Bonjour les amis, il me manquait Émeric Caron. Je suis nostalgique de l'époque où il sévissait chez Ruquier à On n'est pas couché. C'était mon préféré. Je me régalais à chaque fois que je le regardais. Aussi, dès que j'ai appris qu'il passait ce samedi à l'émission 9h Galzi, je me suis précipité, je l'ai regardé, je n'ai pas été déçu. Il est resté ce qu'il était. Qu'est-ce que je l'ai aimé! Il a commenté la condamnation d'Éric Zemmour par la Cour de cassation. Il avait un sourire carnassier, ce qui, pour un antispéciste défenseur des animaux et du végétarisme, est un petit peu embêtant, mais vraiment, il avait son sourire carnassier, et j'en suis certain, il avait une érection exceptionnelle, ce qui est un peu embêtant parce qu'il était en face d'une catholique respectable, Ludovine de la Rochère. Et donc, pourquoi avait-il une érection aussi spectaculaire? C'est parce qu'il ne pouvait cacher sa joie à la condamnation d'Éric Zemmour. Il disait que c'était normal, qu'il incitait à la haine, qu'il disait toujours du mal des musulmans, qu'il tenait des propos graves, racistes, parce que bien évidemment, l'islam c'est une race. Donc il disait que c'était des propos racistes et il allait beaucoup plus loin. Il disait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Zemmour? Et il avait, lui, le verdict. Il faut l'éjecter de tous les plateaux de télévision. Mais ça, c'est une continuité chez lui. Il ne supporte pas la haine, Émeric. Ça, il avait déjà écrit un livre qui s'appelait Incorrect, et il se contentait pas de Zemmour. Il voulait plus de Robert Ménard, il voulait plus de Finkielkraut, et il voulait plus d'Elisabeth Lévy sur les plateaux. Il voulait que des gens qui parlent comme Émeric Caron. Alors il y a un truc, hein, ça c'est une continuité aussi, il supporte pas qu'on critique l'islam, Émeric Caron, parce que il sait que derrière l'islam c'est les racistes. Et je me souviens, quand il était encore chez Ruquier, qu'est-ce qu'il avait mis dans la tranche à Véronique Jeuneste, qui avait osé s'assumer comme islamophobe, donc comme raciste. Alors là, il était venu, alors Véronique Jeunesse, elle était un peu candide, elle était venue les mains dans les poches, elle était assise dans son fauteuil. L'autre, il avait une pile de notes. Ouh là, il avait laissé aucune chance. Hein. Véronique Jeunesse, elle avait commencé à dire que les musulmans, ils avaient tué 80 millions d'hindous, ce qu'on appelle le Hindu Kush. Il disait vos sources, dites tout d'où vous tenez ça et tout. Elle savait plus. Alors que Alain Wagner a fait une vidéo où il a bien montré que de 1000 à 1525, dans la conquête de l'Afghanistan, il y a eu 80 millions d'hindous exterminés. Alors après, Véronique Jeunesse, elle essayait de s'en sortir. Elle a dit Mein Kampf, c'est le livre le plus lu dans les pays musulmans. Vos sources, vous dites n'importe quoi et tout. Elle n'avait pas de quoi le prouver, alors que c'est clair qu'il suffit de regarder les commandes à Virgin et tout. Dans le Qatar, c'est vrai que Mein Kampf, c'est le livre le plus lu. Et puis après, elle avait voulu parler de la déclaration du Caire, qui est une autre déclaration des droits de l'homme, et puis du processus d'Istanbul. Il l'avait mise minable, toujours pareil, le coup, vos sources, vous dites n'importe quoi et tout. Comment il te l'avait eu? Il supporte pas, Émeric Caron. Il n'a jamais supporté qu'on dise du mal de ses amis musulmans. Ainsi, même, il y avait un réalisateur, Alexandre Arcadi, qui avait fait un film sur la mort sordide d'Ilan Halimi, torturé quand même trois semaines par Youssouf Fofana et par tout le gang des barbares. Eh ben, il avait commencé à parler du conflit israélo-palestinien, et il avait commencé à dire que, s'il n'y avait pas le conflit, si les Juifs ne tuaient pas autant d'enfants palestiniens, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Alors là, il en avait pris plein la tête, il avait été traité d'antisémite et il avait très mal vécu cet épisode douloureux pour lui. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant quand même dans cette espèce de fascination d'Émeric Caron pour l'islam. C'est que lui, qui est un défenseur de la cause animale, on ne l'a jamais entendu pousser à aller faire des actions devant les boucheries halal.
On l'a jamais entendu lors de la fête de l'Aïd, contrairement à Brigitte Bardot qui avait le courage quand même de dire que c'était de la barbarie. On l'a jamais entendu protester le jour de la fête de l'Aïd, ce qui pour un défenseur de la cause animale est un peu embêtant. Puis on ne l'a jamais entendu, par exemple, en Europe, il y a des circulaires qui racontent qu'on doit étourdir l'animal. Il y a des dérogations qui sont accordées pour le halal et pour le kasher. On l'a jamais entendu protester parce que il veut pas alimenter la haine, il veut pas favoriser le discours de tous les Zemmour. Et puis, alors, il y a surtout, moi, ce qui me plaît dans son programme, c'est qu'il a proposé une alternative végétarienne obligatoire dans les cantines scolaires. Traduction, rééduquer les enfants qui, par malheur, par barbarie des parents, auraient le tort de manger de la viande chez eux, et bien terminer à l'école, plus de viande, l'alternative végétarienne obligatoire, qui était par ailleurs une proposition d'un député Yves Gégaud, reprise par Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il est aussi contre les corridas, et il est contre, finalement, la barbarie des Occidentaux, mais pas celle des autres. Mais moi, donc, je voulais vraiment rendre cet hommage. Je comprends l'érection d'Émeric Caron à la condamnation d'Éric Zemmour, et je rêve de vivre dans la société parfaite d'Émeric Caron, où on rééduquerait tous ceux qui oseraient dire du mal de l'islam, et où on rééduquerait également tous ceux qui osent continuer à vouloir manger de la viande. Bonne journée les amis.